Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au chapitre 12, émission et propagation d'un son. Nous allons aborder dans ce chapitre d'abord ce qu'est un son, qu'est-ce qui est à l'origine de sa création, comment ce son peut se propager et à quelle vitesse, et enfin nous verrons les caractéristiques d'un signal sonore périodique. Pour commencer, j'aimerais vous montrer un petit extrait de La Guerre des Étoiles tel qu'on pouvait le voir lorsque j'avais votre âge à la télévision. Ici, une scène de l'explosion de l'étoile d'Alderaan. À chaque réédition depuis 1997, La Guerre des Étoiles, devenue Un Nouvel Espoir, subit des liftings et notamment ses effets spéciaux sont retravaillés. Les explosions de la planète Alderaan et de l'étoile noire sont refaites pour les rendre plus époustouflantes et spectaculaires. Regardons ce que cela donne désormais. Vous entendez cette explosion? Elle est bien plus spectaculaire que la précédente. Mais est-elle vraiment si réaliste que George Lucas le prétend? Pour répondre à cette question, on a besoin de savoir ce qu'est un son. Il s'agit d'une vibration qui va se transmettre de proche en proche dans un milieu matériel. Pour être plus clair, prenons un exemple concret. Un haut-parleur qui pourrait diffuser de la musique, par exemple. Tout d'abord, brièvement, regardons comment il est constitué. Il contient trois parties importantes. Un aimant circulaire, une bobine elle aussi circulaire qui va être placée entre les pôles de l'aimant, et une membrane qui va être fixée à cette bobine. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque du courant circule dans la bobine, il y a une force qui s'appelle force de la place, mais qui n'est pas au programme cette année, qui est créée et qui va induire un déplacement, un mouvement de va-et-vient de la bobine. Et ce déplacement va se faire à la même fréquence que la fréquence de la tension alternative qui alimente la bobine. Comme elle est liée à la bobine, la membrane, elle aussi, va se trouver à vibrer et avoir des mouvements de va-et-vient. Ça va faire des suppressions et des sous-pressions au niveau des couches d'air, et donc un son va pouvoir se propager dans l'air. Moralité, une onde sonore se propage par compression puis dilatation du milieu matériel dans lequel il se trouve, que ce milieu soit solide, liquide ou gazeux. En clair, un son a besoin de matière pour se propager. Il ne pourra pas se propager dans le vide. Dans l'espace, la densité de matière est beaucoup trop faible pour qu'un son puisse se propager. C'est Blaise Pascal qui avait raison quand il parlait du silence éternel des espaces infinis. Alors, notre explosion d'Alderaan était-elle réaliste? Était-il possible d'entendre une si magnifique explosion? Bien sûr que non. Mais après tout, vous imaginez, vous, les batailles de la guerre des étoiles sans son? Après, n'oublions pas, c'est de la science-fiction. On peut faire des écarts par rapport à la réalité. Quelles sont désormais les conditions pour percevoir un son? Pour percevoir un son, il faut que les variations de pression qui correspondent à l'onde sonore arrivent jusqu'à un récepteur. Ce récepteur, ça peut être une membrane souple, comme le tympan d'une oreille, ou bien le capteur d'un microphone. Dans le cas de l'oreille, l'information issue de la vibration du tympan va être transmise au cerveau via les nerfs auditifs, alors que dans un microphone, les vibrations de la membrane vont être transformées en signal électrique par le même système que tout à l'heure, à savoir une bobine en déplacement au voisinage d'un aimant. En résumé, trois éléments sont nécessaires pour qu'un son puisse exister. Il faut d'abord qu'il y ait une source de vibration, un milieu qui transmette cette vibration et un récepteur qui capte cette vibration. Il faut savoir que le son provoqué par une vibration est parfois de faible intensité, voire souvent. Et bien pour amplifier ces sons, on a besoin de ce qu'on appelle une caisse de résonance. Caisse de résonance qui va donc augmenter l'amplitude de la vibration et donc l'intensité du signal émis. Maintenant, on va s'intéresser à la vitesse de propagation du signal sonore. Comme n'importe quelle vitesse, la vitesse du son va se définir de la manière suivante. Ce sera la distance parcourue par le son pendant sa durée de propagation. V égale D sur delta T. Le son se déplace-t-il à la même vitesse, quel que soit le milieu? Regardons cette image de Lucky Luke. Tout comme les Indiens qui écoutaient le sol pour détecter l'arrivée de troupeaux de bisons,
On voit ici Avrel mettre son oreille contre le rail de chemin de fer pour pouvoir savoir avant tout le monde quand est-ce que le train va arriver. Est-ce bien efficace? Dans l'air, le son a un peu de mal à circuler parce que les molécules d'air sont assez éloignées les unes des autres. Ce qui fait que quand le son fait vibrer une, il faut attendre un petit moment pour qu'elle puisse transmettre le message à sa voisine. Si on fait le bilan, on peut dire qu'en une seconde, le son va parcourir à peu près 340 mètres dans l'air et va perdre très très vite de l'intensité. Les rails, par contre, eux, sont composés d'atomes très proches les uns des autres. Et dès qu'un son en fait vibrer un, tous les atomes voisins vont sentir quasi immédiatement cette vibration et se mettre eux aussi à bouger quasi simultanément. Ce qui fait qu'en fait, dans le cas des rails, eh bien, en une seconde, le son va parcourir 5 km, soit 15 fois plus de distance que dans l'air. Eh oui, le son circule plus vite dans le rail que dans l'air. Avril a raison de coller son oreille. En résumé, on peut dire que la vitesse de propagation de l'onde sonore n'est pas la même en fonction du milieu. Mais pour un milieu donné, il peut y avoir d'autres paramètres qui font varier cette vitesse. Par exemple, la température ou aussi la pression. On va désormais s'intéresser à un signal sonore particulier, le signal sonore périodique. C'est un signal sonore qui va se répéter à l'identique à intervalles de temps égaux. Au passage, ce qui va être vrai pour le signal sonore périodique sera vrai pour n'importe quel signal périodique. À chaque fois qu'on a un signal périodique, qu'il soit sonore ou autre, eh bien cela signifie que l'on a un motif élémentaire qui se répète, à l'identique donc, au cours du temps. Eh bien la durée de ce motif élémentaire, on va appeler ça la période. On appellera fréquence le nombre de motifs élémentaires que l'on va avoir en une seconde. Concrètement, cela signifie que fréquence et période vont être reliées par la relation suivante. Période égale l'inverse de la fréquence égale l'inverse de la période. Alors, dans cette relation, la période doit toujours être exprimée en secondes et la fréquence sera exprimée en hertz. Et voilà, il n'y a plus qu'à. À bientôt pour une nouvelle vidéo.